Léo Messi, Pelé, Maradona. Lequel d'entre eux peut s'asseoir à la table de Kylian Mbappé et lui dire « Je suis meilleur que toi » Aucun. Victoire 2-1 des Galactiques face à Alavés. Service minimum, ce n'est pas important. Il était primordial de gagner aujourd'hui pour retrouver de la confiance. C'est chose faite. Nous avons battu une des meilleures équipes d'Europe. Vous savez qui c'est Alavés? C'est un rouleau compresseur. Une des équipes qui joue le mieux au football dans le monde. On les a torchés chez eux ce soir. Mais c'est extraordinaire. Et comment ne pas parler de Kylian Mbappé, le meilleur joueur du monde? Encore une fois, il est irrésistible, incorruptible, irrépressible. Vous avez vu son match? Vous avez vu sa vitesse? La vitesse des changements de direction? On dirait un vif d'or au Quidditch. Mais comme tout ne peut pas bien se passer au Real Madrid, il y a quelque chose qui m'inquiète terriblement. C'est le niveau de Vinicius. Depuis le Classico, je ne sais pas ce qui lui arrive. Il se rapproche dangereusement du niveau de Franco Mastantuono. Peu importe, ce soir, nous assurons l'essentiel, les 3 points. Et notre prestation me conforte dans une chose. Nous allons remporter cette Liga, quoi qu'il arrive. A la Madrid nada más! Vous voyez comment c'est dur d'être supporter du Real Madrid en ce moment? Dans un match où aujourd'hui, dès le départ, les joueurs ont montré de l'envie sur le terrain. On sentait vraiment qu'ils avaient envie d'en découdre, surtout son ballon, faut les voir courir. Et ça, c'était vraiment donneur d'espoir parce qu'on se disait qu'enfin les joueurs, ils ont compris. On est resté dans ça. Kylian Mbappé a marqué le premier but, un magnifique but en plus de ça. Malgré que lorsqu'on avait le ballon dans les pieds, c'était toujours le même problème habituel face au bloc bas. C'est-à-dire qu'on est là, on fait des passes entre nous, voilà, devant la surface. Mais pour créer des occasions là, c'était toujours compliqué. Heureusement que Kylian Mbappé nous a délivré. Et malheureusement, juste après le but de Kylian Mbappé, on est retombé dans nos travers. Alavés a commencé à réussir à sortir de leur camp petit à petit. Alors qu'avant le but de Kylian Mbappé, ils avaient beaucoup de mal à ressortir leur ballon. Franchement, je comprends pas. C'est là même Xabi Alonso a commencé à s'inquiéter parce qu'il sentait la douille venir. Et effectivement, la douille est arrivée. Alavés en deuxième mi-temps, ils ont égalisé. L'égalisation vient d'un magnifique centre en plus de ça. Juste après le centre, notre défense se fait avoir par un joueur qui venait de rentrer il y a même pas 2 minutes. Il y a même pas 2 minutes. Regardez comment Rudiger se fait avoir. C'est lui qui couvre le hors-jeu. Ça fait 2 matchs d'affilée où on se prend des buts à cause de lui. Même le petit Valdepeñas qui joue son premier match, regardez comment il a essayé de jouer le piège du hors-jeu. Un Rudiger était tellement perturbé, tactiquement parlant, ce gars-là même, il devient inquiétant. Heureusement que juste après ça, Vinicius a retrouvé ses idées. Je sais pas ce qui s'est passé. Sur une magnifique passe d'Alavés, Vinicius dégomme le latéral d'Alavés. L'action était tellement bien jouée par Vinicius que le gars il s'est étalé pour faire une sieste. C'était la seule action du match où j'ai vu le vrai Vinicius. Sinon pendant tout le match, il m'a fait mal à la tête. Il perdait des ballons. Il arrive devant la surface, passe décisive à Rodrigo, il le met dedans. Et là on a Vinicius qui part faire un câlin à Xabi Alonso. Tellement on a eu chaud. Parce que là si on perdait aujourd'hui, c'était cuit pour Xabi Alonso, hein. Direct. Je suis faible, mais quand je vois ça, les gars, certains signes ne me trompent pas. J'ai envie d'y croire. En grande difficulté, le Real Madrid s'impose tout de même. Après un premier but de Kylian sur une grande individualité de sa part, lancé en profondeur par un excellent ballon donné par Bellingham, adversaire au sol, on sait qu'il est venu réaliser sa spéciale. Malgré ça, pendant longtemps, ça a été le néant. Un Real Madrid toujours aussi faible techniquement, collectivement. Un Vinicius qu'on ne trouvait absolument plus, jouant littéralement contre nous cette fois-ci. Peut-être son pire match, jusqu'à qu'il décide enfin à se dire « Putain mais je suis qui moi ?» C'est là qu'il passe au sérieux. Il contrôle le ballon de la tête. Vient littéralement éliminer son vis-à-vis. Tout ce qu'on attend de Vinicius au final depuis autant de jours. Et vient offrir ce ballon à Rodrigo, qui pour une deuxième fois consécutive, marque. Le match finit 2-1 sans compter le fait que sur une grosse individualité de Vinicius, normalement on avait un penalty de plus. C'est dur encore, et on est très loin du compte. Mais aujourd'hui on a vu un deuxième but de Rodrigo. On a vu que Vinicius est conscient de son niveau et qui fait de son mieux. Ne lâche pas pour essayer de parvenir à tout ce qu'il faisait avant. On a vu ce Vinicius et ce Xabi Alonso réunis ensemble. Cette cohésion, malgré les moments compliqués qui montrent leur soutien vers leur coach. C'est compliqué, mais j'ai envie d'y croire. Poussif les gars. Alors on va retenir la victoire 2-1 face à Alavés. Ce match-là, il est à vite oublié. Les gars, avant tout, je veux sortir le débrief sur YTB. Vous savez que je développe un tout petit peu plus là-bas. Donc on se rapproche des 25 000. Allez m'ajouter. Et on atteint les 30 000, je concours. Ça limite la casse sur le FC Barcelone. On est désormais à 4.2. Parce que sinon, ça aurait pu être une boucherie. 7 points du FC Barcelone, on pouvait oublier le titre. On doit se remettre en question. Comme je vous l'ai dit une nouvelle fois, il y a certains joueurs qui ne doivent pas jouer au Real Madrid. Je suis désolé. Aucune créativité au sein du milieu de terrain. Dans toutes les passes décisives dans notre tête, j'ai pas aimé le match de Jude Bellingham. Défensivement, c'est encore beaucoup trop fébrile. Je me demande le Real Madrid, on peut battre quelle grosse équipe. Alavés, sur tout le match, si vous l'avez vu, Alavés, pendant un moment, ils nous ont tellement dominés. À croire que c'était eux le Real Madrid. Quand même le 12e de Liga et ils sont sur une série négative. Les gars, moi, j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus et vraiment, je prends plus plaisir. Je prends vraiment plus plaisir de regarder le Real Madrid. Vinicius qui est pas au niveau. Alors certes, il se rattrape sur la fin, mais c'est pas assez.
C'est pas le Vinicius que j'attends. C'est pas les exigences du Real Madrid sur absolument tous les joueurs. Les seuls joueurs qui sont peut-être sortis du lot, c'est Thibaut Courtois. Et lui, toujours, ça a été le cas. Ça a toujours été l'âme du Real Madrid. Et au final, Kylian Mbappé. Et je suis désolé, c'est pas normal. Contre Alaves, le minimum. S'il vous plaît les voisins, on est en famille. Vous avez pris du plaisir. Vous aimez vos têtes là. Vous avez kiffé ce que vous avez regardé. Alaves y a cru. Le Deportivo Alaves y a cru aujourd'hui face au Real. Et j'ai regardé tout le match et les stats disent exactement comment le match s'est passé. Quasiment autant d'expected goals des deux côtés. On a même plus de possession côté Alaves. Une domination au niveau des tirs du côté du Real. Mais les grosses occasions, on en a 3 pour Alaves pour seulement 2 pour le Real. Et vu que vous avez aimé dire ça quand on les a affrontés, je rappelle qu'ils sont seulement 12e de Liga, avec une différence de but négative. Alors je veux bien entendre, il y avait penalty, ça n'a pas été sifflé. Écoutez bien ce que je vais dire. Pour moi, Ben Baker, il n'y a jamais penalty. Si c'était mes règles à moi, d'accord? Il simule clairement, le contact il est tellement léger, mais avec les règles actuelles et comment les arbitres et sont censés arbitrer en Liga, il aurait dû siffler penalty. Voilà, ouvrez vos oreilles, écoutez pas que ce que vous voulez. Donc c'est pas normal. Reste pas non plus le scandale du siècle. Juste faut être cohérent. Si tu siffles pas penalty, tu lui mets son jaune. Et venez pas me sortir l'excuse des blessés. Quand on était en Europa League, parce que toute la moitié de l'équipe elle était à l'infirmerie, ça dérangeait personne. Et oui, ce soir encore on va dormir premier de Liga, nous les supporters barcelonais. Donc ceux qui pensent que je pleure, non. Je suis juste un humain qui aime le foot, qui regarde beaucoup de matchs, quasiment tous ceux du Real, pour mon contenu. Et ça commence à faire un petit bout de temps que je prends pas de plaisir dans les matchs du Real. Donc je vous le demande sincèrement. Est-ce que vous prenez du plaisir à allumer vos télés sur le Real de Xabi Alonso comme il vous l'avait vendu? Les victoires c'est bien, hein. On retient que ça. Je vous jure qu'on retient leur contenu un petit peu. Je vous jure que la manière de jouer, on s'en fout pas. Vous le savez.